Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et donc nous continuons après le chat sauvage et le Saint-Bernard. Nous regardons maintenant le lion. Et le lion, pourquoi on l'a appelé lion? Parce qu'il est très au-dessus de tout le monde, il est très contrôlant et donc la personnalité en général du lion ou de la lionne qui est liée, donc c'est la personne qui a la blessure de trahison. Alors, qu'est-ce que la blessure de trahison? Eh bien, la plus classique, j'allais dire, c'est une promesse non respectée. Et donc, bien sûr, cette blessure, elle se développe surtout dans l'enfance, mais il y a aussi une promesse par rapport à des attentes, c'est-à-dire qu'un enfant peut raisonnablement attendre qu'il va recevoir une protection de ses parents. S'il ne la reçoit pas, eh bien, ce type de blessure se développe. Alors, ce type de blessure, il est lié à la personne du sexe opposé. Il est d'ailleurs un peu ressemblant à la blessure d'abandon. Enfin, quand je dis ressemblant, il est souvent lié. Donc, quelqu'un d'abandonné pourrait être souvent contrôlant. Et donc, évidemment, la peur fondamentale, c'est de se retrouver trahi. Alors, c'est une personne qui est en général très exigeante et très contrôlante parce qu'elle veut s'assurer que les autres respectent leurs promesses. Et donc, comme elle a été habituée à ce que ce n'était pas le cas, le meilleur moyen, c'est de prendre les choses en main et de s'en assurer. C'est aussi une blessure qui est liée au point de vue de l'âge avec le complexe d'Oedipe et qui peut aussi être liée par exemple si l'un des parents a été dévalorisé. Donc si par exemple pour la petite fille, la mère a dévalorisé son père et que la petite fille aimait bien son père, c'est le genre de choses qui peut générer ce type de blessure. C'est une des premières choses à quoi on pense à un lion, hein. Il est fort le lion, il est plutôt protecteur, il est stable, engagé, alors il est très sécurisant et donc il est en même temps indépendant mais en même temps très sécurisant, ce qui fait que quelqu'un qui est dépendant va en général pouvoir aimer quelqu'un qui est contrôlant. Alors qu'en fait la sécurité, elle se bâtit sur l'intimité, elle ne se bâtit pas nécessairement sur le contrôle et en général pas du tout d'ailleurs. Alors c'est un peu le style, même pas peur, je n'ai même pas peur, en tout cas je ne veux pas entendre parler d'émotions de ce type-là parce que je suis fort et donc il aura plutôt tendance à avoir des émotions du type colère, que ce soit une colère gelée ou une colère exprimée, parce que ça c'est une colère qui est énergique et donc qui est liée à quelqu'un de fort. Alors évidemment vous imaginez que deux contrôlants ensemble, ça va générer pas mal de luttes de pouvoir. Et donc, comme je rappelle, c'est-à-dire le masque du contrôlant est un masque que nous avons quand ce type de blessure est réactivé. Quand la blessure de trahison est réactivée, nous ne l'avons pas nécessairement tout le temps, nous pouvons varier d'un masque à l'autre. Et donc, ce type de profil se mettra aussi très bien avec quelqu'un de dépendant, puisque quelque part, l'un est fort et l'autre est plutôt faible. Et donc, cette espèce de gentleman agreement peut créer une espèce de codépendance, hein. J'ai besoin que tu es faible, comme ça, moi je suis plus fort. Une autre caractéristique de la personne contrôlante, c'est qu'en général, elle est très rapide, elle est plutôt intelligente et douée, et donc en général, elle est très rapide, et donc ça l'énerve quand les autres ne comprennent pas et qu'ils sont un peu lents. En général, d'ailleurs, il aime bien lui contrôler, mais il n'aime pas être contrôlé. Il a souvent des difficultés avec l'autorité. Et il peut même devenir rebelle quand les ordres ne lui plaisent pas. Ses peurs, c'est le rejet comment je dirais, la séparation, c'est-à-dire que pour lui, la parole étant très importante, donc si par exemple il y a une séparation d'amitié ou d'amour, pour lui c'est quelque chose de très dur à encaisser parce que c'est vraiment la trahison maximale. Je pensais ne pas être trop concerné par ce type de masque et en fait j'ai découvert que j'étais beaucoup plus concerné que je le croyais. Déjà par le choix de mon métier, j'étais auditeur, c'est-à-dire contrôleur. Et donc ce n'est pas un hasard, j'aime bien savoir les choses, avoir le contrôle sur les choses. D'ailleurs, en général, ce type de profil, il aime bien un peu d'aventure, mais une aventure contrôlée. C'est-à-dire il aime pas être pris par surprise et donc il aime bien plutôt que les choses soient bien organisées. Et comme par hasard, je suis plutôt un bon organisateur. Alors, donc je pensais ne pas être trop contrôlant, mais je dis oui, le métier le montre.
Et puis, je dois dire que je n'aime pas trop, j'ai difficile à lâcher prise, ce qui est aussi une caractéristique du contrôlant, et je n'aime pas trop les situations qui m'échappent, ça me met plutôt mal à l'aise. Alors, ce qui est d'ailleurs intéressant parfois, je dirais par rapport aux maladies que ce type de personne peut avoir, eh bien, ce sont souvent les maladies liées à la colère, c'est-à-dire les maladies en it. Voilà un peu le topo. Maintenant, je voudrais terminer par une prière. Eh bien, Seigneur Jésus, nous te confions, Seigneur, toutes ces blessures du passé, Seigneur, où nous avons été trahis, Seigneur, où nos parents n'ont pas répondu à nos attentes qui pourtant pouvaient être légitimes, à notre besoin d'être protégés, Seigneur, et où nous nous sommes enfermés, Seigneur, où nous avons voulu montrer que nous sommes forts, que nous pouvons nous en sortir tout seuls, Seigneur. Et Seigneur, je te prie vraiment pour mon frère, pour ma sœur, que nous puissions renoncer à ces mensonges, Seigneur, que nous devons être forts, que nous devons nous en sortir tout seuls, Seigneur, que nous devons contrôler les autres pour être sûr que les choses se fassent. Seigneur, viens vraiment nous apprendre à pardonner aussi à toutes les personnes qui nous ont trahis, qui n'ont pas respecté leurs promesses, Seigneur Jésus. Toi aussi, tu as été trahi par Judas, Seigneur, et malgré ça, tu l'as pris, alors que tu savais qu'il allait te trahir, tu l'as pris avec toi pendant les 3 ans, Seigneur, parce que tu veux à nous donner une chance, Seigneur, de guérir de toutes ces trahisons, Seigneur. Merci aussi, Seigneur, que tu pardonnes nos trahisons vis-à-vis des autres, Seigneur, parce que tu es le Dieu de la 2e chance, Seigneur. Alors je te loue et je te bénis déjà, Seigneur, et je prie vraiment que mon frère et ma sœur puissent apprendre à lâcher prise, Seigneur, et vraiment apprendre à recevoir de toi, Seigneur, parce que toi, tu es le Dieu fidèle, hein, le contraire de la trahison, tu es le Dieu fidèle, éternellement, Seigneur. Tu le dis dans ta parole, et non seulement tu l'as dit dans ta parole, mais tu l'as montré avec Jésus qui a vraiment été jusqu'au bout de l'amour, pour être fidèle à l'amour. Il a été jusqu'au bout sur la croix, et vraiment, Seigneur Jésus, nous voulons élever ton nom dans la vie de mon frère et de ma sœur, et déjà, nous te remercions pour tout ton amour et pour toute ton acceptation. Amen, amen, amen.